cette journée de synthèse. Dans un premier temps, avec vous, élèves en classe de 3e. Et tout à l'heure, à partir de midi, il y aura aussi les élèves de terminale avec le professeur de philosophie chez Amin Badara Sougou. Donc pour ce matin, je pense qu'on ne va pas vous présenter le professeur Sakura Diagne, qui est un professeur de français, un éminent professeur. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Diallo et M. Goma. M. Diallo est professeur de français, M. Goma, professeur de musique. L'intériorisation des valeurs, Fulla, Faïda Djom, Teranga, Yar Teggin, ça c'est l'école et les voyages et les parents qui le donnent. Malheureusement, ça semble être aujourd'hui grippé. Cette transmission de cette éducation et des valeurs intergénérationnelles bute quelque part du fait des réseaux sociaux. Un certain professeur exposant à l'université de Saint-Louis a dit qu'aujourd'hui, nos enfants ont pour Badian WhatsApp et ont pour Nidiaï TikTok. Ils n'écoutent plus personne. Et cet seulement-là ne crée aucune interaction. Aujourd'hui, Linguère, il n'est pas rare que des élèves aient une même classe et à la fin de l'année ne se connaissent même pas. Ouais. Parce que tout le temps sur leur téléphone. Alors que, sans autrui, le monde m'est cruel. C'est l'autre saint qui disait, si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Chaque jour, une nouvelle connaissance est un nouveau départ. Et me plaît aussi, Linguère, de rappeler aux élèves comment est-ce que, par exemple, notre discipline, qui est le français, est bien organisée. Il me plaît de répéter et de rappeler le processus d'organisation des enseignements de cette langue chez les élèves. Déjà, la dernière fois à Ndiarkadiaï, quand le MC nous a pris au dépourvu pour nous demander de poser une question, ben, on a été inspiré de demander les différentes étapes du schéma narratif, trouvé avec brio par une fille. C'est une fille qui avait trouvé. Voilà. Et donc, c'est dire quoi? C'est dire que donc, à partir de la 6e, on vous apprend les récits. Comment raconter? Texte qui raconte des événements. Neteli, cas. Et maintenant, aussi, on vous apprend le sens de l'observation. Par exemple, dans la rue, maintenant, on commence à vous dire, faites la description de, faites le portrait de, pour aiguiser votre sens de l'observation. Et que fait le professeur de français? Ben, il a une œuvre qui met en scène une fille qui a le même âge que vous, qui s'appelle Kani, dont le père s'est réveillé un beau jour et fait ce que déteste Linguère. Il le donne en mariage forcé à un vieillard qui pourrait être 4 fois son grand-père, le vieux Famagan. Mais est-ce que Kani a déserté le domicile familial? Est-ce qu'elle a dit à son père, je ne suis pas d'accord, je sors de la maison, elle est partie où elle veut? Ben non, elle est restée dans le foyer pour mener le combat avec discipline et rigueur. C'est ainsi que son oncle, celui que vous n'avez plus, dont le professeur de l'université dit qu'il est remplacé par TikTok, mais Kani, lui, a un oncle qui s'appelle Djigi, c'est pas TikTok. Il va voir son oncle au village et sa discipline, son calme, sa pondération, moi, nit koudal. On fait que l'oncle Djigi prend en main l'affaire et règle la problématique de Kani, qui retrouve son amoureux qui a le même âge presque que lui, il s'agit de Samou. Mais si on vous donne ce livre-là, c'est pour vous interpeller sur des problématiques auxquelles vous pouvez être confronté à votre âge. Le livre pose des problèmes. Même M. Diallo peut donner à ses élèves comme sujet, sous leur âge. Quelquefois, le musicien dit qu'il ne faut pas amener nos enfants à l'école parce que l'école détruit ce que nous mettons en œuvre. Mais discutez, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, on commence à découvrir la dissertation. La dissertation n'est rien d'autre qu'un sujet de réflexion qui porte sur un sujet, un thème. Mais c'est les œuvres qui sont au programme. Imaginez, M. Diallo et moi, si l'autre, le monsieur qui fait Bantamba, nous avait invités à la télé. Bantamba, c'est quoi le sujet de cette émission? La lutte. Mais on va nous chasser parce qu'on ne connaît même pas les mœurs. Parce que nous serons hors sujet. Parce que la lutte n'est pas de notre domaine. Voilà. Peut-être qu'il y a un lutteur dans notre quartier que nous connaissons, voilà, mais on n'est pas très branché. Mais vous devez être très branché par rapport aux œuvres. Car vous serez interpellé sur ces œuvres qui participent à votre formation. Et donc, vous arrivez en 3e. En 3e, l'approche de la littérature, c'est-à-dire du français, se fait à travers ce qu'on appelle des centres d'intérêt. Le premier centre d'intérêt s'appelle la jeunesse face à son destin.
angoisse et espérance ndaw ñi ak àdduna seeni yaakaar ak seeni ragal mais Linguère, est-ce qu'on peut trouver un thème meilleur pour des jeunes qui commencent à entrer dans la vie? Et là, qu'est-ce que l'on pose comme thème? Le conflit de génération, les problèmes liés à la drogue, aux maladies, voilà, au MST, au chômage, l'enfance déshéritée, les talibés, la quête d'une nouvelle vie, la communication entre vous. Aïssaga Djarouko. Boy, d'accord, pourquoi? C'est ça que sert la dissertation. Ta thèse est fan gokotek. Balla Gaye moo mën Modou Lo yow da ngay font waay Modou Lo moo mën Balla Gaye waaw booy lu tax nga de kii moo mën parce que et même ce qu'on appelle les arguments. On n'a pas besoin de s'insulter quand vous communiquez entre vous. L'école aussi vous apprend cela. Et ces thèmes seront illustrés avec des œuvres d'auteurs comme, par exemple, Pédigré, l'aventure ambiguë, le choix et d'autres documents qui sont liés à ces thèmes qu'on peut tirer dans la presse. C'est pourquoi aussi, cultivez-vous. Des fois, si papa descend à la maison, entre guillemets, si papa vient à la maison avec un journal, prenez la peine de lire. Sinon aussi, ne suivez pas tout le temps des téléfilms. Prenez la peine de regarder des sites qui font des informations. Après ce premier thème, ce premier centre d'intérêt, le deuxième centre d'intérêt s'appelle Linguère, la sublimation du moi par l'action, le métier et la création. Qu'est-ce que c'est que la sublimation du moi? Moi, c'est ma bop. Sublimation, moi, nous me sama bop. Man mi nan lay def ba fonk sama bop fexé lima bëgg ma man ko am manal sama bop manal lepp sama bop. La sublimation du moi par l'action, ça nous fait penser à ces vaillants versets de Serigne Touba qui parlent de téré yi ak tool yi xam-xam ak jëf par l'action. Et là aussi, voilà, le sport, il y en a qui se battent. Quand on faisait ce texte, je le rappelais à mes élèves, une fois, je m'étais permis de faire venir Balla Gaye dans ma classe. Voilà, parce que c'était un modèle. À travers le sport, Omar Sakho, qui est un ami, parce qu'il habitait près de chez moi, il était mécanicien avant d'être lutteur, il m'a fait cet honneur de venir dans ma classe. C'était un modèle dans le sport. Sadio Mané, tous ces gens qui ont réussi leur vie à travers le sport. Le volontariat, le bénévolat, le scoutisme, le mouvement de Nevetan, que malheureusement, on a dévoyé. Mais c'était une formidable école de formation avec même celles qui font les Nevetan, les équipes de football qu'on appelle les ASC. Et il me semble que dans ASC, le C signifie culturel. Et on privilégie que le football idiot et bête qui se termine avec des symboles. Bien. Donc la vie active, la création, et là aussi, l'enfant noir est là, gouverneur de la Rosée, etc. Et le dernier centre d'intérêt que vous aurez faire, c'est les échanges humains. Voilà. Et là-bas, l'amour, l'amitié, la solidarité, l'amour d'une personne, de la nature, l'assistance humanitaire. Madame Anne est championne, elle encadre des enfants, elle est partout où il faut se battre pour l'enfance et la femme. Donc récemment, elle a été même à un sitting pour dénoncer les féminicides qui font légion dans notre pays. Féminicide est un mot composé de femme et de cide qui signifie, le radical sud signifie tuer. Tuer. Insecticide qui tue les insectes. Suis man cide, rey sama bop. Donc féminicide, ñuy rey ay jigéen. Te dafa commencer di bëri ci réew mi. Ay jigéen ay góor yu nekk ak ay jigéen xëy rek ci benn rien ñu rey seen soxna loolu baaxul. Donc, et là-bas aussi, notre œuvre magistrale intervient. Il s'agit de Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry et une si longue lettre de Maria Maba. Et comme support aussi, toujours les journaux, la culture générale, etc. Donc, vous voyez que les programmes qui vous sont proposés avec les œuvres n'ont pas été choisis par M. Diallo, ni pour moi, encore moins par M. Ngom, juste pour le plaisir que les livres yoyu dañoo neex. Non! Ces livres ont été étudiés par des spécialistes qui ont vu que ces livres sont bien placés et correspondent à l'âge mental de l'élève à telle période de sa vie. Donc, comme je le dis, faites l'effort de lire les livres. M. Diallo, M. Diagne, M. Ngom, tous les professeurs ont beau se fatiguer, mais tant qu'il n'y a pas d'entraînement et d'effet, mais donnez-nous les flûtes. On nous demandera de jouer même le morceau le plus célèbre du Sénégal que tout le monde sait faire, on n'y arrivera pas. L'hymne qu'elles ont exécuté est le travail d'une répétition, d'un acharnement pour pouvoir nous offrir ce bel hymne. Voilà. D'accord? Hymne est au masculin, mais le H étant muet,
On ne peut pas dire ce beau hymne. On dit ce bel hymne, mais belle s'écrit là avec un seul L. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et ces œuvres-là sont là pour participer à votre formation. C'est des œuvres très belles. C'est dire que l'œuvre est d'autant plus belle qu'elle naîtra de difficultés. L'enfant doit éviter la facilité. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de nullard, il n'y a que des élèves qui apprennent et d'autres qui n'apprennent pas. Apprenez. Et sculpte, lime et cisèle pour que ton hymne soit plus beau que celle des filles. Elles l'ont répété et elles ont su le faire. Moi qui ne l'ai pas répété avec M. Diallo, si on nous donnait les flûtes, on n'y arrivera pas. Mais ce qu'on a appris, si on nous les donne, on le dira. Devant n'importe quelle télé et devant n'importe quelle radio. Donc, li la tax a jóg say parents di la fayal ngay jàng ñu lay jox ndekki di la jàppale amal ful la laaj ñu la dara lu dul école tey papa admina sa yaay kontaan sa papa kontaan et admina boobu du miracle waru gar la du miracle da ngeen koo war a def sixième boobu ba léegi ngeen nekk ci yoon bi man monsieur Diallo des fois du ma comprendre sax élèves yi je dis souvent à mes élèves que BFM ak ay diplômes yi dem jëli ko la du miracle c'est aller récupérer ça. Donc voilà les filles, pour bien camper la situation, j'ai fait cet exposé global qui doit vous pousser à lire les œuvres. Donc jàng monsieur le maire de Ndiarème Limamoulaye qui est un ami Mor Woré Gueye m'a dit que dafa jàng alxuraan olof trop mu ne ma tisee Sakura ma ne ah mu ne ma jàng est un mot de la même famille que jàkk te jàkk mooy jàkkaarloo dee leen jàkkaarloo livre yeeg kaye yi di ko ubbi di xool dee leen ko def su ngeen ko defee nii ngeen ñam ko yéen ci seen bopp sax lay gën a bett benn devoir day ñëw ngeen am 12 beneen ñëw ngeen am 14 beneen ñëw ngeen am 16 dugg ci rox man léegi damaa aay amul dara yaa ko bay. Je dis souvent que les études ressemblent beaucoup au sport ku la gën a ñeme entraînement moo la gën a aay voilà. Et je pense quand on était jeune à Castor on avait un ami qui quand on jouait au foot kenn du ko classé il s'appelait Adama Cissé après on l'appelait Goudiam xamul dara bu ñuy football mais moom papaam da koo jëndal bal fu mu toll yaayam di ko jëndal ay maillot bu ko kenn jëlul mu nekk ci roq ba di football mujj na dem équipe nationale comme défenseur à force de venir aux entraînements il fut international mais il n'était pas bon mais à force d'y croire il l'a fait. Nous le football pour nous c'était un jeu, on était étudiants mais Adama finalement il habitait Cité des Eaux vers Castor fut international. Donc c'est dire que lisez, disait Flaubert, lisez pour la vie. Et ainsi donc, nous y allons rapidement à la présentation du premier roman qui est Une si longue lettre de Mariama Ba. D'accord? Vous savez, hein, comme vous le verrez quand vous serez en seconde, dans l'histoire et la périodisation du roman africain, le premier roman écrit en Afrique s'appelle, parce que le roman africain de langue française s'appelle Les Trois Volontés de Mali. C'est l'œuvre d'un ancien instituteur qui habite le Gandiol, Saint-Louis, Amadou Mapate Diagne, le même nom que moi. Et maintenant, c'est pourquoi on prend comme date de naissance du roman africain 1920. Le roman africain de langue française, c'est normal. Nous ne sommes pas des Toubabs. Notre rendez-vous avec cette langue, qui est un outil trouvé dans les décombres de la colonisation, pour parler comme Senghor, ne date pas de longtemps. Donc, M. Diallo, avec un peu d'effort, un élève peut apprendre même tous les romans africains 1920. Voilà, notre premier président est né en 1906, Senghor. Donc ça ne date pas de très longtemps, les romans africains d'expression française. D'accord? Et là aussi, vous verrez que c'est la première période qui va jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un autre qui s'appelle, par exemple, Force Bonté, écrit par un tirailleur, et le fameux Batouala de René Marat, qui n'est pas africain, qui est noir et antillais, mais qu'on considère comme un auteur africain. Après 1960, qui marque les indépendances, nos grands-pères étaient revenus de la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont écrire des romans qui vont dire aux Toubabs, ben, nous vous avons aidé à vous débarrasser de Hitler, professeur du Sargeo, la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, il est temps que vous aussi vous débarrassez de nos pays et nous donnez, 1960, nos indépendances. Et là-bas, vous avez des romans de Meur, Kani, Maïmouna, de Abdoulaye Sadji, voilà des romans. En première, ils font Une vie de boy, de Ferdinand Oyono, qui montre un peu cette Afrique qui se bat pour recouvrer son indépendance. Et maintenant, la dernière période, de 1960 à nos jours. Nous sommes dedans. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous vous rendrez compte que quand vous visitez toute cette production,
En ce moment-là, nous étions plus forts que Nyom Linguère. Il n'y avait pas d'autrice. Aujourd'hui, on peut parler à propos d'une écrivaine, on dit autrice, le féminin de auteur. Il n'y avait pas d'autrice. Mais en 1979, arrive une femme qui montre qu'elle est excellente, c'est l'une des meilleures. Elle publie un roman qui s'appelle Une si longue lettre. Quelle est cette femme? Mariama Ba. Donc c'est une année importante pour l'histoire de la littérature africaine, 1979. Elle marque l'émergence d'une écriture féminine qui annonce la venue pour la femme africaine d'affirmer sa singularité. Elle n'est pas toubab, elle n'est pas arabe, elle n'est pas américaine, elle est africaine, mais en étant femme. C'est très important. Sa singularité, son africanité. Bien. Cela a été confirmé par la révélation de plusieurs romancières, plusieurs autrices de talent, dont la plus célèbre fut Mariama Ba, avec son célèbre roman Une si longue lettre. Point. Biographie. Quand on dit biographie, c'est faire une présentation sommaire de la vie de l'auteur. En SVT, la partie qui s'occupe de la vie s'appelle la biologie. La vie de Mariama Ba. Elle est née en 1929 et jusqu'à nos jours, aucune biographie assez consistante n'a été faite à propos d'elle. Mais si l'on s'en tient au témoignage d'une de ses meilleures amies, Aminata Maïgaka, qui était même députée et qui l'a rejointe dans l'au-delà, donc Mariama Ba a fait ses études à l'école normale William Ponty de Rufisque. Elle était particulièrement douée, elle était particulièrement forte, comme si elle avait un don en français. La preuve, c'est que même quand elle était étudiante, elle a écrit un texte qui s'appelle Tam Tam emporte-moi, yo borom sabar gi teugal ma fecc, yo borom filit gi defal ma hymne national bu neex ma fi tasu, puis publié dans un manuel de lecture destiné aux élèves de l'Afrique occidentale française. En étant élève, Mariama Ba a écrit un texte. Et ce texte était mis dans des livres qu'on étudiait en Côte d'Ivoire, dans tous les pays colonisés par la France. C'est vous dire que, entre Mariama Ba et l'écriture, ce n'est pas le fruit de hasard, c'est toute une histoire. Donc, ce manuel fut publié ce texte fut publié dans un manuel de lecture destiné aux élèves de l'Afrique occidentale française. Donc, son union avec l'écriture ne relève pas d'un accident, bien que sa production littéraire soit réduite à 2 romans, Une si longue lettre et, comment s'appelle l'autre œuvre qu'il a écrite, oui, qui a été publiée après sa mort? Mariama Ba. Une si longue lettre et Un chant écarlate. Les filles, il faut lire. Et maintenant, qui peut me donner l'adjectif pour dire qu'Un chant écarlate a été publié après la mort de Mariama Ba? On va mettre quel adjectif? C'est un roman publié à titre posthume, après sa mort. Donc, Un chant écarlate à titre posthume. Comme elle a eu à le dire elle-même dans son roman, l'homme ne peut pas prendre rendez-vous avec le destin. C'est comme si elle annonçait sa mort. Ainsi, Mariama Ba a été arrêtée très tôt à l'affection des lecteurs le 17 août 1981 et ne verra jamais le succès de son second roman qui a été publié à titre posthume. Merci. Étude du roman. Mariama Ba a écrit Une si longue lettre sous une forme épistolaire qui nous aide à donner le sens de cet adjectif. Épistolaire. Vous l'avez lu? Allez, Mariama Ba a écrit Une si longue lettre sous une forme épistolaire. Épistolaire veut dire lettre. Parce que une si longue lettre, qu'est-ce que c'est? C'est un échange de lettres entre 2 amis. L'une s'appelle Aïchetou et l'autre s'appelle Ramatoulaye. Et si vous allez à la police, il y a un fonctionnaire, ancien policier peut-être, qui est là-bas, qui peut vous aider à rédiger une plainte, qui peut vous aider à faire une demande. Ce monsieur s'appelle un épistolier. Un épistolier, c'est quelqu'un qui écrit pour qu'on lui paye. Et maintenant, épistolaire veut dire sous forme de lettre. Une seule longue lettre, c'est un échange de lettres entre 2 amis, Ramatoulaye et Aïchetou. Elle prend pour prétexte la correspondance, échange de lettres entre 2 amis de collège, Ramatoulaye et Aïssatou, au lendemain de la mort de l'époux de la narratrice, celle qui raconte, c'est-à-dire Ramatoulaye. Cette si longue lettre, dont l'écriture aura duré 4 mois 10 jours. Pourquoi ça a duré 4 mois 10 jours? Que signifie cet intervalle bien précis, 4 mois 10 jours? Chez nous, musulmans, le veuvage. Et veuvage signifie quoi? La période de vacuité vécue par une femme qui a perdu son mari. Tenji.
4 mois 10 jours. Parce qu'elle a commencé à écrire la lettre le jour du décès de son mari Modou Fall. Point. Donc, Ramatoulaye et Aïchatou au lendemain de la mort de l'époux de la narratrice. Cette si longue lettre, dont l'écriture aura duré 4 mois 10 jours, le temps du veuvage, va permettre à Ramatoulaye de raconter sa vie conjugale avec Modou. Ainsi, elle raconte toute leur histoire depuis l'école normale de Sébikotane jusqu'à la mort de Modou. Elle n'oublie pas de parler de leur mariage et parallèlement à sa propre vie, elle rappelle celle de Aïssatou qui s'était mariée avec Maodo et qui est sa meilleure amie Maodoba. J'ai un ami qui s'appelle comme ça. Et même non. Il faut cependant se rappeler que le récit de Ramatoulaye ne se limite pas uniquement à leur vie conjugale. Elle englobe également toute sa vie familiale, ses rapports avec ses enfants, ses rapports avec sa belle famille, sa co-épouse, l'évolution de ses enfants. La lettre annoncée le jour de la mort de Modou se termine avec les retrouvailles entre les deux amis, Aïchatou et Ramatoulaye. Voilà, si vous lisez la dernière partie, elle est très belle. Elle a rendez-vous avec son ami qui doit venir manger à la maison et lui dit que est-ce que je vais mettre une table ou bien je vais mettre une natte pour qu'on mange à l'africaine. Bien. Et donc, il faut savoir que cette histoire est une fiction. Tout roman est fiction. Fiction veut dire inventé. C'est pourquoi quand vous serez en terminale, les professeurs vous diront que tout roman est mensonge. Mais c'est un mensonge vrai, vraisemblable, qui met en scène des aventures en vue de nous donner une leçon. Voilà. Donc, même si la lecture de l'œuvre donne l'impression au lecteur d'apprendre le récit de la vie de Mariama Ba, en réalité, la vie de Mariama Ba est aux antipodes, c'est-à-dire est différente de celle de Ramatoulaye. Donc le livre est une œuvre de fiction, même si la sincérité de ton et l'emploi du pronom personnel « je », qui est celle de l'autobiographie, c'est-à-dire d'un roman dans lequel l'auteur parle de sa propre vie. Rappelez-vous de l'enfant noir. J'étais enfant, je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je? Cet auteur qui parle de lui-même. L'enfant noir de Camara Laye. Mais ici, ça peut laisser passer le contraire. Les personnages ne sont pas réels. Ils ne font qu'une illusion de vérité, malgré le trait de caractère vivant et les situations qui vivent, qui nous donnent l'impression que même ça se passe dans notre quartier. Une si longue lettre est tellement vivante que quand on le lit, on a l'impression que même les histoires racontées se passent dans notre propre famille. Aujourd'hui. Voilà. Les personnages. Ramatoulaye est l'autrice de cette lettre. Autrice, le mot est passé maintenant. Auteur, vous pouvez mettre un E qui marque la féminité, mais aussi vous pouvez dire autrice de cette lettre. Mariée à Modou depuis 30 ans, elle est une maîtresse de maison exemplaire et mère d'une famille de... Elle a combien d'enfants? Je dis souvent aux élèves, une équipe de football plus un remplaçant. 12 de Fadjabot Machallah, dont des jumeaux. Donc de 12 enfants qu'elle éduque avec un soin particulier. Devant le second mariage de Modou et l'abandon de la famille par ce dernier, elle fait preuve de calme et de lucidité, mais surtout de beaucoup de flegme. Une personne flegmatique, c'est une personne qui encaisse la douleur sans qu'on comprenne son sentiment. C'est ça le flegme. Elle est pourtant d'une nature sentimentale. Même si elle s'efforce au réalisme et apparaît comme une vraie croyante, elle est très liée à Aïchatou, qui est sa meilleure amie et confidente. À qui, et qu'est-ce qui montre cette amitié entre elles? Tout de nos à qui elle donnera un homonyme. Voilà, homo même, nîmes non. Voilà. Aïchatou, fille de bijoutière, pourquoi cette précision? Parce que le roman prend en charge ces problématiques de les problèmes de casse. Fille de bijoutier, mariée à Maodo, Aïchatou apparaît dans le roman comme l'amie et la confidente de Ramatoulaye. À travers le témoignage de cette dernière, on voit que Aïchatou apparaît comme l'incarnation, c'est-à-dire le modèle de la femme moderne au goût délicat. Quand son mari Maodoba prend une deuxième femme sous l'influence de sa mère, moi la jeune Nabou, voilà, elle demande le divorce. Désormais, elle est libre et gère ses propres affaires. Et elle fait preuve beaucoup d'amitié et d'égard à Ramatoulaye, qui est tout un kodom. Mon ba Modou Fall takkee jabar daal di jël alal ji yëpp jox ko jabaram bu bees bi ba jëndal sax yaayu jabaram bu bees bi oto bàyyi doomam yi ñuy dugg ci car rapide di sonn dafa defante daa jëndal xaritam oto tudde nga ma doom may naa la oto. C'est l'une des parties qui me le touche le plus dans le roman. Voilà, quand elle lui dit que de passer chez le concessionnaire pour prendre la voiture qu'elle lui a achetée, une Fiat 127, j'ai la chair de poule.
parce que lire c'est voyager. Lisez, il y a du plaisir à lire. Cette partie du roman est vraiment très touchante. Voilà, ça fait plaisir et surtout cette amitié qui aujourd'hui semble avoir disparu, cette confidente entre deux amis qui se soutiennent, qui vont ensemble. Ça c'est très beau. Les personnages secondaires, les époux. Normalement bi moom daa mel ni moo ko bind ak waa Njarka Jaañ jël prix yëpp jox ko jigéen ñi bàyyi góor ñi ñun moom góor ñi moom roman bi moom ah prof gisuñu ci suñu bopp de heureusement que Modou moom Fall la santul Jaañ. Modou et Maodo qui sont les époux sont des personnages présentés de la même manière. Mariés aux deux amis, c'est-à-dire Ramatoulaye et Aïchatou, ils apparaissent comme des traîtres ay warkat à cause de leur second mariage. Si Maodo aime toujours Aïchatou et apparaît comme une marionnette manipulée par sa mère, Modou, lui, personne ne l'a obligé. C'est lui qui a traîné. Dafa mujj dem sax bay entraîner pour wàññi biir bi ak di sol ay yére yoo xam ni nekkatul ci âge am pour ànd ak xale bu ndaw ba doon ànd ak taaw bu jigéen Daba. Donc Modou Fall, quant à lui, il va à secondes noces de son propre gré et abandonne Ramatoulaye et sa famille. Ainsi, Modou et Maodo ont détruit la vie et l'idéal des deux amis, Aïchatou et Ramatoulaye. Les autres personnages, à côté de ces personnages principaux, existent dans le roman des personnages de moindre importance. Il s'agit de qui? L'équipe de foot plus le remplaçant, les 12 enfants de Ramatoulaye. Les prétendants. Un prétendant, c'est quelqu'un qui vient épouser une femme, voilà. Et vous voyez que quand, par exemple, Modou Fall décède, il y en a qui viennent pour prendre Ramatoulaye comme épouse. Hein? Il y a Tamsir, il y a aussi son ami le docteur qui est très sérieux. Voilà. Les enfants sont surtout présentés à la fin du roman. Parmi eux, on peut citer la taw, l'aîné, Daba, Aïchatou, les jumelles, des problèmes de difficulté. On en a vu qu'il y en a une qui essaye, maman les a surprises en train de fumer des cigarettes dans la maison. Et il y a le tchat, le dernier né, Ousmane, qui a eu un accident dans la route alors qu'il jouait au petit camp, qui a été l'occasion pour Maria Maba de poser la problématique de l'absence d'espace, des aires, A-I-R-E-S, des espaces de jeu pour les enfants. Et ça nous rappelle un peu vos camarades partis emportés par les eaux de la mer de Guédiawaye, de Malibu, par manque d'espace, d'épanouissement. Que le paradis soit leur demeure. Et le dernier né, Ousmane. Ils sont très attachés à leur mère qui les couvre et les éduque comme il se doit dans une société africaine traditionnelle et moderne. Les prétendants. Il s'agit de Tamsir et de Daouda. Ils sont présentés de façon parallèle. Daouda Dian, le premier prétendant de Ramatoulaye dans sa jeunesse, est député et médecin. Il apparaît comme quelqu'un de séduisant, de sympathique, qui fait preuve de beaucoup de maturité, de pondération, de stabilité et de sérieux. Je suis un personnage qui est incarné. J'aime bien ce monsieur. Oui, il est très cool. Voilà. Quant à Tamsir, il est présenté comme un personnage lubrique. Lubrique pour dire qu'il a besoin de wow. Verbe mouvoir, qui est poussé par la simple satisfaction de ses besoins. Tout ce qu'il voudrait, c'est ajouter Ramatoulaye à sa longue liste de femmes exploitées. C'est un coureur de jupons. L'expression veut dire Dohanka. Voilà. Les co-épouses, il s'agit de la petite Nabou et de l'ami de Daba qui a pris Bintou qui a pris le père de son ami. Elles sont toutes deux marquées par leur jeunesse et leur innocence. Elles apparaissent toutes les deux comme des victimes des adultes qui ne cherchent qu'à assouvir leur soif de vengeance, de puissance et de richesse. De gueule. La jeune Nabou, elle est très sympa. L'auteur même a des sympathies pour la jeune Nabou. Voilà, qui est infirmière, qui participe à travailler, mais c'est sa Goro qui a fait les manipulations. Et l'autre aussi, c'est sa mère qui est derrière, voilà, qui pousse sa fille comme une marchandise qu'il a vendue pour même trahir sa meilleure amie et prendre le mari de sa mère. Point. Voilà donc. La thèse et les thèmes développés dans le roman. La thèse et les thèmes. Maintenant, si c'est un système dans lequel seuls les riches dirigent, on parle d'aristocratie. Et un journaliste sénégalais a cru devoir dire que vous faites que l'âme de coup, pour mon chef, dans les crassies. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bien. Donc, c'est un roman féministe qui soulève essentiellement des problèmes féminins et chante et critique surtout les aspects des hommes à la domination, à la phallocratie. Le roman met un accent particulier sur la pratique de la polygamie. Voilà. Ainsi,
le récit de la vie de Ramatoulaye n'est qu'un prétexte qui permet à Mariama Ba de se livrer à une critique à la société sénégalaise à tendance masculine. Les thèmes. Au-delà de cette critique de la domination masculine, l'auteur a exploité un nombre incalculable de thèmes dont les plus visibles sont, c'est là qui fait peur aux filles, la polygamie, les rapports entre l'homme et la femme au sein du ménage, les sentiments comme l'amitié et l'amour entre Aïchatou et vraiment Ramatoulaye. Et il y a de belles parties où il y a, j'adore bien cette partie de parallèle entre l'amitié et l'amour. Voilà. Et aussi, les problèmes de l'éducation des enfants, voilà, c'est posé, nous l'avons dit tantôt, avec les filles qui découvrent la cigarette, même l'homonyme, Aïchatou, tombe enceinte. Ce qui fait un peu mal à sa mère, mais qui la gère en véritable maman de famille, quoi. Donc, les problèmes de l'éducation des enfants, les conflits de génération, le problème de l'émancipation de la femme à travers les études, les filles, l'émancipation de la femme à travers les études. Daba, le modèle est là. Voilà, Daba est vraiment un modèle. Tout ce qui fait mal à sa mère, elle n'en ajoute pas, mais elle prend le flambeau et se bat aux côtés de sa mère. Donc, les relations entre belle-mère et bru, B-R-U, signifie quoi? Goro. Belle-fille. Vous vous dites belle-fille, mais c'est bru. Et au masculin, c'est gendre et bru. Les problèmes de caste, voilà. La maman de Maoudaba va lui trouver une femme sous prétexte que Ramatoulaye est une teug. Du pire, etc., etc. Et aussi, c'est un tout petit peu cela dont il s'agit comme élément majeur de ce roman, qui est très beau, dont nous vous invitons à approfondir la lecture et la découverte en y allant. Voilà donc pour la présentation de ce premier roman qui est Une si longue lettre de Mariama Ba. Ouais. D'accord. Pourquoi il a abandonné? Pourquoi il a abandonné? En lisant le roman, on est révolté par l'attitude de Moudfal. Moudfal, lui, tout ce qui est insupportable, juste par rapport à moi, c'est que Diagne l'a senti. Moudfal, donc le monde l'a senti. Moudfal, vraiment. Et donc, comme nous l'avons dit, il est souvent bon que la raison l'emporte sur les sentiments, surtout à nos moments d'âge. Voilà. C'est un peu, malheureusement, le roman a exploité un peu cette attitude propre à certains hommes. En un certain âge, vraiment, on pourrait plus s'occuper de faire grandir ses enfants, d'autant plus que Dieu lui a octroyé une belle famille de 12 enfants, que vraiment d'aller en seconde noce. C'était peut-être que pour les besoins d'organisation du roman, mais par exemple, vraiment, je crois que nous qui sommes là, nous avons d'autres priorités que de courir derrière des femmes. Surtout encore, une fille qui s'accompagnait de ta propre fille. Donc, Mariama Ba a créé cette fiction pour rendre Moudfal beaucoup plus répulsif. Voilà, dans le roman, vous soyez homme ou non, vous lisez, vous n'avez aucun sentiment de sympathie vis-à-vis de Moudfal, qui apparaît comme un trait. Et ce qui fait mal, c'est peut-être que même, il est musulman, dira-t-on, il a le droit d'avoir plusieurs femmes, dit-on, mais surtout, ce qui est là, c'est que lui, il a abandonné la famille. Il a abandonné Ramatoulaye et ses 3 enfants. Et il va se retrouver avec une fille. Il va même en boîte de nuit. Il se permet d'aller en boîte de nuit avec une fille qui s'accompagne de sa fille. Et là-bas, on se rappelle, d'abord, j'admire, je ne sais pas, c'est un point un tout petit peu sur lequel on peut discuter, mais d'abord aime ce que vous appelez le défenté. Il est allé avec son mari faire du jaccarlo avec son père en boîte de nuit, avec sa meilleure amie. Donc, Moudfal, lui, mademoiselle, ma fille, si j'étais ton père et je suis ton père, moi je ne le ferai pas, ce qu'il a fait dans ce roman. On ne comprend pas, mais peut-être que aussi c'est pour les besoins de tirer et d'avertir les hommes qui liront le roman de ne jamais être eux aussi des Moudfal. N'est-ce pas, professeur? Moudfal n'est pas un exemple dans le roman. On voit que les hommes sont détestés, sont infidèles. Et c'est un roman féministe qui montre que la femme joue un rôle important dans la société. À la fois Ramatoulaye qui est à la fois la mère, qui est à la fois aussi une femme obéissante et une femme aussi docile et une femme aussi moderne par rapport à ses comportements. Mais Moudfal n'est pas un exemple de ce roman. Et nous ne souhaitons pas avoir un homme qui épouse
une femme au même âge que sa petite fille, l'aînée de la famille, Daba. Et on voit que dans le roman que Daba traitait Sévier, qui était son père, Ventru, quelqu'un même qu'on détestait même. Et on a vu que dans le roman, si la mère de Ramatoulaye et en même temps aussi la mère de Daba ne pensait pas que ça pouvait être un homme qui sera même son propre mari, son comportement. Alors, un homme qui fréquente la mère amie de sa fille aînée Daba. Et on a vu que Ramatoulaye, en étant même une femme docile, obéissante, elle pouvait même divorcer, mais elle ne l'a pas fait. Oui. Alors, parce que c'était une femme docile, et une femme qui a 12 enfants, très difficile même, avec ce veuvage, ça a rendu compte que, on peut même dire que Ramatoulaye, par rapport à son comportement, en étant même une femme moderne à la fois traditionnelle, Oui. on a vu que Ramatoulaye pouvait même prendre des décisions, mais avec son entourage. Et le père abandonne sa première femme au détriment d'une autre femme. Donc il y a le problème de la polygamie qui se pose. Et ce n'est pas seulement un besoin humain. Là, nous ne souhaitons pas en tant qu'un professeur, on souhaiterait même, si vous épousez une femme avec une part d'égalité, ça aide aussi que l'amour, à la fois l'amitié dans le roman. On a vu que Ramatoulaye pouvait même prendre des décisions, mais on a vu que, de même que Mamadou Fall, par rapport à son comportement, un homme qui abandonne et qui minimise sa propre fille au détriment de Bintou. Et dans le roman, on a constaté que ce problème d'éducation s'est posé avec la grossesse de Aïssatou. Oui. Parce qu'il y avait pas de parents qui étaient présents de la famille, qui va seconder ici les enfants, de les aider à avoir une bonne éducation. Nous ne le voyons pas. Donc, le mari ne doit pas abandonner son épouse. Je m'appelle Mohamed El Mokhtar Kamaradia. Je suis venu de l'école de groupe scolaire à Sansek, en classe de 3e. Bien, Mohamed. Je pouvais poser la question. Après le divorce, que sont devenus Ramatoulaye et ses 12 enfants? La confidence noie la douleur. Donc des fois, l'écriture est ce qu'on appelle un exutoire. Aujourd'hui, de par le Sénégal, la problématique majeure qui se pose, elle est beaucoup aimée par M. Ning, c'est la problématique de la santé mentale. Les gens n'ont pas à qui se confier. Ils n'ont pas cet exutoire. Donc ce livre est une purgation et une sorte de confidence qui noie la douleur. Donc cette lettre, mademoiselle, apparaît comme une sorte de vomissure. Tout ce qu'elle a sur le cœur, elle l'a dit. Donc laissez-moi hurler, laissez-moi pleurer. Une si longue lettre, comme disait par exemple, souvent vous le verrez quand vous serez en première terminale, les écrivains romantiques ont cette tendance qu'ils appellent le lyrisme. Comme dira Lamartine, ce n'était plus de l'or, ce n'était plus de l'art. Je m'exprimais moi-même, c'était mon cœur qui se berçait de ses propres sanglots. Donc le roman peut apparaître comme un exutoire, comme une confidence qui a permis à Mariama Ba d'écouler tout ce qu'elle pensait dans cette société phallocratique sénégalaise. Question suivante, madame. La question suivante, pourquoi Ramatoulaye a écrit l'autrice de ce roman? Oui, nous l'avons dit, elle est intellectuelle, l'une des premières au Sénégal, et très féministe. Nous avons vu que son roman paru en 1979 marque le point de départ de la production littéraire féminine sénégalaise, avec l'arrivée de l'autrice de La Grève des bateaux, je pense à Maman Aminata Sow Fall, Calix Beyela, Fatou Diom, Marème Lir, elles sont nombreuses aujourd'hui, et que même on a l'impression que Mariama Ba a ouvert vraiment la porte pour que cette production féminine littéraire sénégalaise s'impose de partout. Aujourd'hui, on a beau dire, mais les lettres sénégalaises sont entre les mains des femmes. Voilà. Et la dernière question, l'impact
l'impact du remariage de Modou Fall, l'impact sur Modou Fall lui-même, l'impact négatif? Nous l'avons vu, hein, c'est très négatif, surtout, comme le dit bien Mariam Ba, le jour du Miras. Voilà. L'on s'est rendu compte que, véritablement, cet impact négatif, c'est que c'est un vieux qui a épousé une fille qui a le même âge que sa fille aînée. Pour paraître jeune, il s'est mis à se mettre des habits ridicules. C'est comme si nous, à notre âge, au lieu de mettre des trucs, on mettait des t-shirts, des capes et des jeans très serrés, des trucs pour cacher nos ventres. Ça, on s'est rendu compte que, effectivement, c'est un impact négatif. Comment est-ce qu'un intellectuel de son niveau, qui s'est marié avec une autre femme intellectuelle, a pu s'engouffrer dans un foyer où il est manipulé par une fille qui a le même âge et qui était même amie de sa fille aînée et sa belle-mère. Elle abandonne sa famille et achète une voiture pour sa belle-mère. Et cette femme-là, qui est un mauvais modèle, passe son temps à s'exhiber dans des cérémonies partout, à montrer qu'elle est riche, alors que lui, au lieu d'aller penser à Ramatoulaye et à ses enfants, il les abandonne. Donc, véritablement, si c'était même aujourd'hui, on aurait dû dire que parce qu'on ne peut pas être lâche à ce point. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je pense que c'était très important. En fait, il y a beaucoup de choses encore qu'on pouvait dire, oui, qu'on pouvait sûr. Partager sur le roman de Mariam Ba. Absolument. Mais bon, il s'est trouvé que là, il y a une autre encore présentation qui doit se faire pour les élèves de terminale. Alors qu'on avait voulu vous présenter un bref résumé, une brève synthèse aussi du roman Vol de nuit, que vous aurez aussi probablement à l'occasion de vos examens. Donc, on va encore donner la parole au professeur pour vous faire en une dizaine de minutes le résumé de Vol de nuit en attendant l'arrivée du professeur Sougou. Gentille fille, elle s'est mariée avec un mec comme toi. Bravo les filles! Bravo les filles! Bravo les filles! Demeurez des Africaines. Ouvrez-vous au monde, mais ne soyez pas des Toubabs, ne soyez pas des Américains. Soyez fidèles de vous-même en étant ouverts au monde moderne. C'est pourquoi aussi, on n'étudie pas que des romans sénégalais, on étudie parallèlement aussi des romans écrits par des peuples d'une autre race, d'un autre monde. C'est ainsi que Vol de nuit, par la philosophie même qu'il contient, est mis au programme. Donc c'est un roman écrit par un auteur français passionné d'aviation dont le nom est Antoine de Saint-Exupéry. Et donc il a travaillé dans la compagnie fondée par Pierre Lacotéwer, qui est une compagnie aéropostale, donc poste-courrier, comme tantôt Mariam Ba et Ramatoulaye. Et donc ils ont très tôt fait les aviations. Donc comme vous le savez, l'auteur est un passionné d'aviation. Et ça, à cette période, l'aviation était naissante. On était dans les balbutiements de l'aviation. Le roman Vol de nuit donc raconte l'histoire de la navigation aérienne en Amérique du Sud, à l'époque où il était très dangereux avec l'hostilité de la nature et les balbutiements de la mécanique aérienne. Le roman met en scène de jeunes pilotes très courageux, à la limite suicidaire, qui sont les premiers à oser relever les défis de l'aviation naissante. Les personnages principaux de ce roman, Rivière, Pellerin, Robineau, Fabian, et la femme de Fabian, avec qui vraiment il passe de beaux moments très romantiques, mais qu'il laisse abandonner pour aller à l'appel du travail, comme le disait tantôt M. Diallo. Mais le héros, c'est Rivière, qui dirige la compagnie. Il apparaît sous le trait d'un homme d'action très strict avec le règlement. C'est très important. Un homme très strict avec le règlement, ce qui fait de lui un manager hors pair. Dans le roman, Rivière apparaît presque à toutes les pages. C'est un homme d'une petite taille, avec des cheveux gris et une mise anonyme qui passe inaperçue. C'est un homme qui a le sens du devoir, warugar, et de la responsabilité. C'est ça que le roman veut installer en vous. Il est intransigeant avec le règlement. Et il m'arrive de donner des cours à des élèves de 3e qui sont dans une école de football Génération Foot. Je leur ai demandé que parmi les entraîneurs et vos encadreurs, si vous aviez à choisir Rivière, qui ressemble à Rivière, ils ont dit un professeur qui s'appelle Djibi Fall. Et ce Djibi Fall-là, c'est quelqu'un d'intransigeant qui encadre les enfants qui ne badinent pas avec le règlement. Voilà. Donc on nous dit qu'il est opiniâtre dans l'action, autoritaire, force le respect, sévère à la limite impitoyable.
Il ne l'est pas, il est doux, mais comme il le dit, on nous le recommande, nous, nos propres. Aimez ceux que vous dirigez, mais ne le dites jamais. Pour lui, une équipe est faite pour gagner. Et ouais, Rivière, il n'est pas plus qui que nous. L'équipe de M. Diallo, ce sont ses élèves de 3e. Mon équipe, ce sont mes élèves de terminale. Mais la seule bravoure d'un professeur, c'est que ses élèves réussissent à l'examen. On se rappelle, cet entraîneur de l'équipe d'Argentine, à qui l'on disait que ton pays a gagné la Coupe du Monde, qu'est-ce que ça te rapporte? Il a dit, bah, pas grand-chose, c'est les jeunes qui sont contents. Moi, en tant que coach, ça va me permettre de faire le malin sur les grandes places de l'Argentine. C'est tout ce que les profs ont. Donc, une équipe est faite pour gagner. Une classe est faite pour réussir à l'examen. Pour lui, donc, quel que soit le prix qu'il faut payer à la victoire. Le prix qu'il faut payer à la victoire, Fatal a dit, pour Madame Alarba. Voilà. Les pilotes d'envol de nuit, ils sont au nombre de 4, dont 2 sont morts. Il s'agit de Fabien et de Pellerin. Dignité, mort au travail. Bien qu'engagés dans des vols différents, les pilotes constituent une même figure d'individu au historique identique. Dans le roman, on n'a aucune indication sur le physique. Ils ne sont pas envisagés dans leur individualité, mais plutôt dans leur fonction. Voilà. Et ce rôle, il l'assume avec le même état d'esprit, si bien qu'on peut parler d'envol de nuit, d'une figure du pilote, de typologie du pilote à travers leur personnalité. Le pilote a un métier, mais avant tout, il est aussi un humain. Le métier de pilote est dangereux, plein de risques. À partir du moment où il pénètre dans l'avion, le pilote entre en lutte pour sa survie. C'est vrai, c'est l'aviation naissante. Il n'y avait pas de développement au niveau, par exemple, de la météo. Les objets qui permettent aussi de voir très loin n'étaient pas là, les boussoles et autres n'étaient pas aussi perfectionnés qu'ils le sont aujourd'hui. C'est pourquoi chaque arrivée à bon port constitue une victoire. Quand le vol s'est effectué sans encombre, on parle de victoire. Donc, Pellerin atterrit après une lutte extase avec tout truc. Donc, le roman fait cela. Point. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, derrière chaque roman, il y a un ensemble de thèmes et d'idées qui sont véhiculés par l'auteur. Comprendre une œuvre littéraire, c'est saisir les raisons qui ont poussé son auteur à le produire. Donc, pourquoi Saint-Exupéry a écrit Vol de nuit et pourquoi les psychopédagogues sénégalais ont choisi de mettre cette œuvre en classe de 3e. Voilà. Vol de nuit de Saint-Exupéry n'achète pas donc à cette règle. Il ne suffit pas de voir derrière les actes des pilotes de simples aventures d'une bande de jeunes assoiffés de sensations, comme on en voit ces gens qui cabrent sur des motos et autres. Il ne s'agit pas de cela. Comme on en voit aujourd'hui à travers des compétitions, comme il en existait au Sénégal à travers le rallye Paris-Dakar qui n'existe plus aujourd'hui. Mais les pilotes réalisent des performances à travers leurs actions pour faire progresser l'humanité. Donc le but de Saint-Exupéry à travers Vol de nuit, c'est d'apporter un précieux témoignage sur l'époque héroïque de l'aviation commerciale aéropostale. Ce roman, qui a été profondément marqué la jeunesse d'après-guerre, valorise l'héroïsme. Ce roman valorise l'héroïsme, le courage, l'envie de se battre, l'honneur, le sacrifice et le sens de la responsabilité, M. Diallo. Le problème de ce pays, le sens de la responsabilité. dont l'auteur dit qu'elle n'est pas dans la liberté, clin d'œil au professeur de philosophie, mais dans l'acceptation d'un devoir. Nit ku baax day moytu day def di def li ko neex day def waru garam. C'est ça que le livre va installer à vous. Et j'admire bien qu'il soit... Donc l'action est à la base de cette éthique. L'action est à la base de cette éthique. Et édifie l'homme, favorise les contacts humains, suscite la solidarité, renforce la fraternité et l'amour. L'action est aussi la clé du bonheur qui se trouve, selon Exupéry, non dans l'exercice d'une volonté, mais dans l'acceptation d'un devoir. C'est ainsi qu'à travers son roman, Saint-Exupéry demande à ses personnages d'exercer cette action, souvent héroïque, au sein d'un métier où ils sont appelés à se surpasser, comme si la clé de cet humanisme n'était pas tant l'action composant avec le courage. Par son propre exemple, lui-même Saint-Exupéry, il est mort en pleine action pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son avion a été abattu au cours d'une mission au-dessus de la Méditerranée en août 1944, pleine Deuxième Guerre mondiale. Donc, Vol de nuit est une parabole
En français, on appelle parabole un texte qui permet de donner une leçon. Par exemple, quand vous serez en seconde, vous découvrirez un écrivain français du XVIIe siècle. Il s'agit de Jean de La Fontaine qui fait des textes qu'on appelle des fables. Les fables sont des histoires paraboliques qui permettent de donner une leçon de morale. C'est comme un conte. Un conte est une parabole. En écrivant la cuillère sale, Kumba Amdei et Kumba Amundei, que les élèves de seconde font avec les nouveaux contes d'Amadou Kumba de Birago Diop, ben, à l'issue du conte, c'est comme si on voulait dire à la fille, entre Kumba Amdei et Kumba Amundei, qui est ton modèle? Et l'élève dira que ben, Kumba Amundei, avec la bonne morale, donc une parabole, c'est un texte qui vise à donner une leçon de morale. Donc Vol de nuit est une parabole qui montre des individus qui se surpassent pour échapper à leurs conditions premières. Oui, oui, on se transforme par l'action. Rien n'est fiché. Toutes les portes sont ouvertes. Et comme je le disais tantôt à mes élèves, vous êtes à une époque de votre vie où vous pouvez être tout ce que vous voulez. Rappelez-vous de ce village perdu quelque part dans le Sénégal qu'on appelle Bambali, devenu célèbre par le courage d'un de ses fils, le footballeur Sadio Mané. Donc dans tout ce que vous faites, mettez cette dextérité, cette action qui permet de vous échapper à votre condition première. Donc, ces récits aux méditations solitaires propres à servir l'humanisme généreux de leur auteur. C'est ce même humanisme qu'on voit dans les autres œuvres comme Terre des Hommes, qu'il a publié en 1939, Pilote de guerre, 1942, ou Le Petit Prince, voilà, où il dit qu'on ne voit mieux qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible à l'œil nu. En définitive, ce qui fait la grandeur de l'amour, ce n'est pas son unicité, mais c'est l'amour qu'on lui a consacré. C'est dire que l'œuvre est d'autant plus belle qu'elle naîtra de difficultés. L'enfant doit éviter la facilité. Point. Comme le dit Saint-Exupéry lui-même, le bonheur n'est que chaleur des actes et contentement de la création, et que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Et quel est cet obstacle facile à franchir qu'il y a devant vous dans moins de 2 mois? Le BFM. Vous devez le régler. Ce n'est pas un exploit. Cet obstacle-là, vous devez le surmonter. Et donc voilà, ce roman est juste une parabole. J'ai voulu vous le rappeler très tôt. Et il entre en droite ligne à ce moment de votre vie où je dis... Vol de nuit m'a permis de régler un problème dans une école où il y avait un élève qui ne voulait pas mettre sa blouse et qui a été interdit d'accès par le gardien. Il a fait un scandale. Et quand je suis arrivé, il était en première. Les élèves disent, Monsieur Diagne arrive, il va régler le problème. Je viens, je dis au gardien, ben laisse-le entrer. Il me dit, mais Monsieur Diagne, vous ne pouvez pas dire ça. Vous savez bien que le proviseur ne veut pas qu'on entre dans l'école sans blouse. Je dis, mais oui, même nous, ces professeurs de collège lui ont appris ça. Que le respect du règlement, il est fondamental. Et le règlement du lycée dit que le port de tenue est obligatoire. Regarde à l'intérieur, tous les élèves sont en blouse. Lui, parce qu'il est fort comme Balagay, il dit qu'il ne veut pas porter de blouse. Ben, bu ñu xeex ak moom moo ñu ëpp doole ñun ay papa la ñu may ko mu dugg comme que jomam may na ko lool il dit non monsieur bàyyil ma dem sol sama tenue. Donc la vraie responsabilité se trouve dans l'exercice. Je lui dis moo gën si yow maintenant su la neexee boo génnee école bi fee bu la neexee sax def yaramu neen benn prof du la fa fekk naan la solo li yére. C'est là la différence qu'il y a entre nous, entre les pays qui se respectent. Le respect du règlement. Je conduis une voiture, le feu est rouge, je m'arrête. Mais ici, le feu est rouge, on attend même de voir s'il n'y a pas un policier pour le violer. Donc le respect du règlement fait la grandeur des peuples. Et l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Ce roman est une parabole pour vous pousser à l'action, pour vous pousser à aimer ce que vous faites. Et donc, comme il le dit bien, ce qui embellit le désert, c'est que il cache toujours quelque part un puits. Quelle que soit la longueur de la nuit, l'aube viendra. Et l'aube vient d'un mot latin, alba, qui signifie blanc, albinos, albatros. Le lendem, après des mots du lait. Mais dans le dignité, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est visible. L'homme cherche sa propre densité et non pas son bonheur. Que m'importe la religion, ce qui compte, c'est de se battre pour se faire respecter. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Donc on devient responsable pour toujours de ce que l'on a apprivoisé. J'ai apprivoisé l'enseignement du français. Ça m'appartient. Où qu'on puisse me trouver pour me dire faites un cours en français, je pourrais le faire. Parce que, comme le dit Saint-Exupéry, je suis devenu responsable pour toujours de ce que j'ai apprivoisé. M. Diallo et moi avons apprivoisé cette discipline qui est notre métier.
Donc ce qu'on apprend, on se l'approprie. Apprenez alors que vous en avez là. Et ce n'est pas dans l'objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche. Battez-vous, ce roman ne vise que cela. Mettre en vous le sens de la responsabilité, la quête du savoir et voilà, comme le dit M. Diallo, la sacralité du travail qui éloigne de nous 3 grands mots, la nuit, le vice et le besoin, qui aussi, comme disait La Fontaine, est un trésor. Je vous remercie. Certaines affinités, ça nous pousse même en pensant que s'ils font des erreurs, vous n'allez pas les sanctionner. Et ça se voit dans le roman. Il y a le règlement intérieur très respecté. Lorsque Robineau a failli même ce règlement, on a vu que Livia a intervenu par rapport au niveau des était très direct en disant que aimez vos employés, mais il ne faut pas le dire que vous les aimez. Oui. Donc ça pousse aussi aux gens à travailler dans la rigueur. Et dans le roman aussi, il y a ce qu'on appelle l'héroïsme. Et on a vu que ces pilotes volaient pendant la nuit avec dangereux, parce que c'était une période très difficile. Dans les années 30, l'aviation n'était pas du tout développée. Absolument. Et on a vu que ces pilotes prenaient le danger de voler pendant la nuit, pas pendant le jour, mais pendant la nuit. Et ça se voit à la fin du roman. On a vu que Rivière a pu gagner la victoire. Voilà. Alors, la victoire, Rivière l'a gagnée. Dernière phrase, ça se voit que le roman était une mission. Voilà. Ça pousse comment on appelle, aux pilotes, plus particulièrement aux employés, de travailler bien, et pour que ce n'est pas un bonheur individuel, c'est un bonheur collectif. Et dans le roman, ça nous incarne aussi que quand vous travaillez, c'est pour tout le monde. Vous travaillez pour vous-même, voilà. Vous travaillez pour un bonheur collectif. Alors c'est un roman imbu de valeurs, qui parle même aussi de l'humanisme, le comportement de Rivière, qui était très sévère, mais sa sévérité, ça se voit même que par rapport au niveau de... En limogeant quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans dans le service, avec une moindre erreur, il a limogé pour montrer que le travail, ça permet que si le travail est bien fait, il y aura la réussite. Et ça se voit qu'il y a une détermination. Et Rivière, en étant même rigorisme, il a montré aussi son humanisme par rapport au comportement lorsque la femme de Fabien venait même pour s'enquérir des nouvelles de son mari. On a vu que le comportement de Rivière était très attentif et il était ouvert. Donc, en étant chef, il faut joindre les deux à la fois. Alors, il y a la rigueur, mais des fois aussi il y a l'humanisme. Donc, le roman est vraiment un roman très intéressant. Et nous souhaitons même que les élèves lisent le roman. Alors, il faut le lire, ce n'est pas un roman difficile à comprendre. Dans les réseaux sociaux, on l'explique. Vous lisez, il y a beaucoup de professeurs qui ont traité le roman. Et ça vous aide même à vous parfaire. Parce que le roman parle aussi de l'amour du métier, l'amour du travail. Devez vous tous, vous serez responsables. Chacun est responsable de ses actes, comme disait Jean-Paul Sartre. Et ça se voit aussi dans le roman. Donc les erreurs, ça peut aboutir, mais il faut toujours rectifier. Il y a des sacrifices à faire pour que demain, vous serez parmi les meilleurs. Donc en étant même des candidats aujourd'hui, vous allez travailler, redoubler d'efforts encore. Il vous reste presque 2 mois. Vous pouvez travailler davantage et réussir le BFM, ce n'est pas du tout difficile. Une fois que vous avez la moyenne au collège, donc dites bien que vous avez la chance de réussir le BFM parce que c'est un BFM national. Donc si le niveau est acquis, pensez bien que vous n'aurez pas de problème. Souvent je dis à mes élèves, essayez de railler les week-ends, railler les jours de férié pour vous en tant que candidat. Dites bien que tous les jours sont des jours ouvrables. Mettez en tête que votre objectif c'est quoi? La réussite. Et cette réussite c'est quoi? C'est d'être abnégé, avec une abnégation par rapport à le travail. Ça se voit même la disponibilité des élèves. Alors, ils sont engagés, venir assister. Donc vraiment, je tenais à remercier, à saluer chaleureusement M. Diagne de sa brillante exposition par rapport à ces 2 romans et de sa clairvoyance, de sa clarté et en même temps aussi, c'est au plaisir aussi de l'écouter. Donc vraiment, c'est un professeur émérite. Nous allons apprendre beaucoup de choses en étant à côté de lui. Nous remercions aussi aux panélistes, en même temps aussi aux organisateurs de cette cérémonie. Très important, et on aimerait bien que vous allez perdurer cette cérémonie. Invitez aussi les élèves de venir, aller voir, comme je le disais au début, aller voir les principaux avec une lettre d'invitation, pousser les élèves de venir. Et pourquoi pas la banlieue, parce qu'on a la crème.
On aimerait que ces élèves viennent en masse. Parce que les œuvres programmes, comme disaient nos professeurs à l'université, la littérature, c'est la vie. Donc, lisez beaucoup. Alors, ce qui vous différencie aux autres, c'est la formation, en étant même des élèves. Ce qui vous différencie, vous n'êtes plus des ouvriers, vous êtes des élèves, vous êtes des intellectuels demain. Et il faut lire, avoir le goût de la lecture. En même temps aussi, il faut voyager, qui vous permet de vous différencier. Et ça permet d'avoir ce qu'on appelle le capital humain, disait le président de la République. Donc, nous souhaitons que ça prenne. Monsieur Diagne, merci beaucoup de votre prestation. Merci. Il s'agit, en compagnie de mes collègues, M. Diallo et M. Ngom, d'adouber davantage nos élèves. Les œuvres ont été étudiées par les professeurs, même dans les classes. C'est les œuvres intégrales, Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry et Une si longue lettre de Maria Mapa. Donc, c'est des classiques de l'éducation. Et forcément, au BFM, des sujets de dissertation ou même de TSQ viendront de ce roman. En dissertation, obligatoirement, il y aura un sujet inspiré de Vol de nuit ou bien d'une si longue lettre accompagné d'un sujet d'actualité. Donc, comme l'a tantôt dit notre ami, il est navrant que les professeurs aient étudié toutes ces œuvres-là et que l'on voit souvent les élèves tous courir vers le sujet de culture générale. Alors que les œuvres même, au-delà même de permettre de gagner des notes, participent même à leur connaissance. L'auteur Flaubert ne disait-il pas « lisez pour la vie », mais on a l'impression qu'aujourd'hui, la lecture est le parent pauvre de l'éducation. C'est pourquoi aussi nous sommes venus, au-delà de cet exposé sur ces œuvres, inciter les élèves à s'approprier les livres à travers une lecture, comme aussi dans toutes les autres disciplines qui participent à leur formation humaine. Ben, on a soulevé tous les thèmes que pose cette œuvre purement féministe qui est très à l'ordre du jour, mais aussi au-delà même de cette thématique qu'on voit, le roman soulève des problèmes tellement contemporains liés à la société sénégalaise. La cérémonie du 3e jour pose la problématique du gaspillage dans les familles, toujours d'actualité, le comportement de Modou Fall, les responsabilités de certaines personnes adultes face à des jeunes filles, de l'autre aussi, je ne sais pas, l'immixtion des belles-mères dans des familles, les relations chaotiques entre belles familles et bru, etc. Le roman, même la problématique de l'espace d'expression des enfants, des aires de jeu est posée dans le roman. L'on se rappelle l'épisode du jeune Ousmane ramassé par le motocycliste, les grossesses précoces, l'éducation sexuelle en école, la problématique des filles qui fument. Donc le roman soulève tous les problèmes, même la problématique des mariages mixtes à travers son amie ivoirienne qui est mariée à un Sénégalais. Le roman, Une si longue lettre, est une sorte d'encyclopédie. Chaque fois qu'on le lit, on y découvre quelque chose de nouveau. Donc l'idéal est que, au-delà même d'obtenir des points à l'examen, M. Diallo, M. Ngom, que les élèves puissent lire. Parce que la lecture ouvre l'esprit. Et idem de Vol de nuit. Vol de nuit est une œuvre qui participe aussi à cela. Il met en avant le sens de l'héroïsme, de l'engagement, du travail, du service de la collectivité, de la rigueur et du respect du règlement. Donc l'école forme, l'école éclaire et les professeurs participent à cet effort national. Aujourd'hui, quand on voit des intellectuels faire des formations de prise de parole, faire des formations en développement personnel, ça n'a pas de sens. Nous apprenons ça, c'est dans les œuvres. Mais malheureusement, les professeurs ne sont pas accompagnés par les parents ni par une société qui laisse trop de choses arrêter. Mais une appropriation des œuvres, un amour de la lecture fera que tout ça dont on parle, l'élève au sortir de l'école peut le faire. Quand M. Diallo demande à un élève de faire un exposé sur un thème, c'est au-delà de la maîtrise de ce thème, l'apprentissage de s'exprimer en public. Prendre la parole devant tes camarades, venir sur un thème, discuter. Mais malheureusement aujourd'hui, tout est galvaudé. Quand on demande à nos élèves de faire ces recherches, c'est des adultes derrière qui font ça pour eux. Ils n'ont aucune connaissance, ils courent derrière les points. Alors que l'appropriation des connaissances qu'il y a, c'est ça qui importe. Et ça nous aiderait beaucoup à nous éloigner un peu de cette tendance à la tricherie. Malheureusement, il faut le dire. On a vu hier l'épisode du BFM Blanc à De La Fosse et à Blaise Diagne qui est temps à installer ce sentiment de lâcheté chez nos élèves. On n'a pas besoin de tricher. Si on apprend, on comprend. Descartes disait que le bon sens est la chose la mieux partagée. Tout le monde est intelligent. On n'a pas besoin de tricherie. Et c'est notre occasion pour lancer un message au ministère de l'Éducation nationale pour qu'il voit davantage la problématique des écoles privées, de qui fait quoi, avec qui et comment. Formidable, formidable. L'accompagnement des élèves de Guédiawaye dans cette perspective à tous les niveaux est formidable. Nous avons fait ça pour les élèves
de 3e, qui est une classe sommative, donc qui se termine par un examen. Tantôt, mon collègue Sougou va le faire aussi pour les élèves de terminale. Donc, chaque fois qu'on est là, on est content. Et vous avez vu comment cette cérémonie est inédite. Elle a été ouverte par un hymne national effectué par des élèves de l'école Ndiarka Diagne à travers des flûtes encadrées par leur professeur d'art, M. Ngom. Ça a été vraiment, c'est un moment fort de cette activité.